Rejoignez Harold dans sa quête de bravoure et d'amitié dans How to Train Your Dragon, une histoire pleine d'action et d'émotions qui vous enchantera. Vous êtes prêts à embarquer dans l'aventure? Alors bienvenue sur ma chaîne. Moi c'est Patch, et je suis là pour vous emmener à la découverte de mes passions et de mes coups de cœur. Si vous êtes prêts à vous amuser, à apprendre de nouvelles choses et à vous émerveiller, alors vous êtes au bon endroit. Installez-vous confortablement et préparez-vous à décoller avec moi. Aujourd'hui, plongez dans l'univers fantastique de How to Train Your Dragon et suivez les aventures de Harold, un jeune viking qui va apprendre à dompter un dragon sauvage. Mais au fil de son parcours, il découvrira que ces créatures merveilleuses ont bien plus à lui offrir qu'il ne l'imaginait. Une histoire touchante et pleine d'action qui vous fera rêver et sourire à la fois. Prêt à embarquer dans cette incroyable aventure? N'oubliez pas de vous abonner. Ce film retrace les aventures de Harold, un jeune viking déterminé à protéger son village de Berk des dragons cracheurs de feu. Mais alors que tous les villageois ripostent tant bien que mal, Harold est à l'opposé, fuyant le combat. Il est le seul à ne pas aider son cher village, puisqu'il se sent trop faible. Pourtant, grâce à son incroyable talent de forgeron et sa débrouillardise, il parviendra à se cacher et à se munir d'armes pour affronter ses ennemis. Malin, non? Suivrez-vous ce héros dans sa quête de bravoure? Alors soyez à l'écoute de la suite. Harold ne se laisse pas décourager par les adultes qui lui disent de rentrer chez lui, et décide de prendre les choses en main. Il fabrique un canon à bola et vise un dragon dans le ciel nocturne. Malheureusement, l'arme le fait tomber à la renverse, et tous les dragons furieux viennent l'attaquer. Heureusement, son père, Stoak, guerrier barbare de la Grande Irlande, arrive à temps pour le sauver. Mais alors que tout le monde croit que Harold n'a pas réussi à toucher le dragon, il décide de prouver à tous qu'il est capable de vaincre ses ennemis. L'idée qu'il a, c'est de s'enfuir secrètement pour retrouver le dragon qu'il a touché, et prouver sa bravoure aux villageois. Pendant ce temps, Stoak et ses amis préparent un plan pour tuer les dragons et entraînent tous les villageois à se défendre. Le forgeron demande alors à Stoak s'il va aussi entraîner son fils Harold, mais ce dernier révèle qu'Harold a peur des dragons et qu'il est trop fragile pour être entraîné. Cependant, le forgeron encourage Stoak à entraîner son fils, lui rappelant que c'est justement parce qu'il est fragile qu'Harold a le plus besoin d'être entraîné. De l'autre côté, Harold fait un choix étonnant quand il retrouve le dragon qu'il a blessé. En fait, il décide de le secourir au lieu de le tuer. Si vous vous demandez pourquoi, c'est parce qu'Harold est trop sensible et se préoccupe trop du bien-être des autres pour tuer de sang-froid cette créature. Il libère la créature et lui donne le nom bien connu de Croque-Mou, en raison de ses dents rétractables. Mais alors que Croque-Mou est pris de colère et de vengeance, il s'apprête à tuer Harold. Retournement de situation. Croque-Mou décide finalement de s'envoler et de se réfugier dans une vallée escarpée où il ne peut voler que sur de courtes distances. Pourtant, le pauvre dragon a du mal à voler et se blesse davantage en se cognant contre les roches. Toujours dans son élan de bonté, Harold aide Croque-Mou à voler en lui fabriquant une prothèse de queue en cuir. Mais il se rend compte qu'il lui manque aussi une selle, un mécanisme de contrôle et un harnais de sécurité. Il se met donc au travail pour améliorer le vol de Croque-Mou. Pendant ce temps, Stoak inscrit son fils à un entraînement de dragon avec Gobber, qui est très différent de l'entraînement qu'Harold suit avec Croque-Mou. Harold avoue qu'il n'est pas le genre de guerrier que son père attend de lui. Son père insiste et lui dit de se préparer pour son premier cours de combat. Le moins que l'on puisse dire, c'est que c'est en totale contradiction avec le combat qu'il mène de l'autre côté, celui de sauver un dragon, et non de le combattre. Le premier cours de combat s'avère être une catastrophe, et Harold est le pire élève de la classe. Rien d'étonnant. Pourtant, son expérience cachée avec Croque-Mou l'aura sauvé d'une situation lorsqu'un dragon a voulu l'attaquer. En fait, Harold n'a pas riposté, et le dragon n'a, à son tour, rien fait. Ce que ça révèle, c'est que grâce à ce qu'il a appris en travaillant avec Croque-Mou, il parvient rapidement à calmer et à gérer les dragons d'entraînement. Finalement, est-il vraiment le dernier de la classe? Stoak finit par récompenser son fils pour ses progrès, et il offre à Harold un casque à cornes fabriqué à partir de l'une des cuirasses de sa défunte mère. Cependant, comme à son habitude, Harold ne parvient pas à s'élever à la hauteur des attentes de son père, et ne peut pas lui avouer que son succès à l'école des dragons ne le mènera probablement pas à tuer des dragons. Lorsque Harold maîtrise un dragon d'entraînement et gagne, sans le vouloir, le privilège de le tuer devant tout le village, il est horrifié et décide de s'enfuir avec Croque-Mou. Astrid, dont il est amoureux, a remarqué les disparitions fréquentes et le comportement secret d'Harold. Elle décide de le suivre jusqu'à la vallée cachée où elle voit Croque-Mou. Incapable d'expliquer sa relation avec le dragon, Harold l'emmène voler et elle est captivée. Mais ils sont pris dans un troupeau de dragons qui retournent à leur nid en transportant de la nourriture. Les choses tournent rapidement au désastre quand les dragons volent jusqu'à une île montagneuse et laissent tomber la nourriture dans une fosse qui se révèle être le domicile d'un énorme dragon terrifiant et très affamé, qui mange les plus petits s'ils n'apportent pas assez de nourriture. Fort heureusement, ils rentrent sains et saufs chez eux. Au moins, ça leur a permis de se rapprocher. Lors de la cérémonie de la mort du dragon, Harold craque et lâche ses armes pour prouver que les dragons ne sont violents que si on les attaque. Son geste n'empêchera pas son père et les autres d'intervenir et de faire attaquer le dragon. Croque-Mou, qui voulait sauver Harold, a failli tuer son père jusqu'à ce qu'Harold le rappelle à l'ordre. Malgré les protestations de Harold, les Vikings en colère enchaînent Croque-Mou. Lorsqu'il tente maladroitement de s'expliquer, Harold laisse échapper Croque-Mou qui l'emmène au nid des dragons.
Stwak décide alors d'utiliser Croque-Mou pour trouver le nid et ne tient pas compte des avertissements de Harold concernant le dragon géant. Il charge Croque-Mou sur son bateau et la flotte viking s'en va avec tous les guerriers du village, désavouant Harold et le laissant derrière lui. Harold finit par se demander pourquoi il n'a pas tué Croque-Mou quand il en avait l'occasion, ce qui aurait évité tous ses problèmes. Astrid pousse Harold à avoir une réflexion sur ses propres agissements. Il en arrive à une prise de conscience sur son caractère moral, sa force intérieure et la foi d'Astrid en lui. Inspiré, Harold et ses camarades de classe montent sur les dragons d'entraînement et s'envolent à la poursuite de la flotte viking. Sur l'île des dragons, les vikings utilisent des catapultes pour briser le flanc de la montagne dans lequel le dragon géant est piégé. Lorsqu'il sort, Stwak réalise qu'il a commis une erreur et décide de se battre lui-même pour donner aux autres vikings le temps de s'échapper. Gobber se portant volontaire pour l'accompagner. Alors que Stwak et Gulfor se préparent à se sacrifier pour distraire le dragon, les enfants arrivent pour se joindre à la bataille. Ils parviennent à distraire un peu le dragon géant, mais celui-ci met le feu au bateau des vikings. Pendant que ses camarades occupent le dragon géant, Harold essaie de trouver Croque-Mou, toujours enchaîné, du bateau en feu. Malheureusement, ils se retrouvent sous l'eau, et Stwak doit les sauver tous les deux. Ensuite, Harold et Croque-Mou poursuivent ensemble le dragon géant, l'attirant dans les nuages loin des vikings pour qu'il s'écrase sur l'île. À la fin, Croque-Mou libère un souffle dans la gueule ouverte du dragon géant qui s'écrase et brûle, entraînant notre héros dans sa chute. Harold tombe vers le feu tandis que Croque-Mou tente désespérément de le rattraper. Au sol, Stwak, le cœur brisé, s'approche de Croque-Mou blessé et se demande ce qu'il est advenu de son fils. Croque-Mou ouvre ses ailes pour montrer qu'il a sauvé Harold. Lorsqu'Harold se réveille chez lui, Croque-Mou le pousse à sortir du lit. Harold découvre alors qu'il a perdu son pied gauche lors de la bataille contre le dragon géant. Mais Gobber lui a fabriqué une prothèse ingénieusement montée sur ressort. Ce qui est intéressant, c'est qu'Harold et Croque-Mou ont maintenant des handicaps assortis. Ils sortent dans le village qui est plein de dragons qui gambadent librement et les vikings les traitent maintenant comme des animaux de compagnie. Astrid, elle, accueille Harold avec un baiser. Et, muni d'une nouvelle prothèse de nageoire caudale et d'une selle pour Croque-Mou, Harold s'envole avec Astrid et ses amis en célébrant la nouvelle alliance entre vikings et dragons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez liker, partager et commenter pour soutenir notre chaîne. N'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vous et à la prochaine.